Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, plutôt une nouvelle astuce qui va te permettre d'éviter de manger pour rien ou plutôt d'éviter de manger des cochonneries pour rien après réflexion. Alors, je t'explique, qu'est-ce que j'entends par après réflexion? Dans mes anciennes vidéos, je t'ai déjà expliqué que parfois on confondait la faim avec la soif. Ça paraît tout bête, mais c'est pourtant la réalité. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Quand tu rentres du boulot, une fois que tu es posé chez toi dans les alentours de 18h, sur ton canapé, on a souvent un réflexe qui est de manger des aliments. Alors que pour autant, on n'a pas forcément faim, mais peut-être qu'on avait soif à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche là en haut à droite ici. Sur le bouton i, tu cliqueras dessus à la fin de cette vidéo pour aller voir en détail de quoi je parle. On confond souvent la faim avec la soif et au bout d'un certain temps, si tu estimes que tu avais en fait réellement faim après avoir bu du thé, eh bien cette vidéo va te servir pour te proposer des aliments de choix et surtout de saison qui vont te permettre de bien t'alimenter. Donc autant apporter des calories à ton corps, autant qu'ils soient de bonne qualité, que tu apportes des calories pleines et pas des calories vides. Qu'est-ce que j'entends par calories pleines? C'est tout simplement des calories qui vont t'apporter des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments en plus des macronutriments que tu peux trouver comme des protéines, des lipides et des glucides. Qu'est-ce que j'entends par des calories vides? C'est tout simplement des aliments qui vont t'apporter une source de macronutriments, que ce soit des protéines, glucides ou lipides, mais qui vont t'apporter peu ou pas du tout de micronutriments, c'est-à-dire pas ou peu de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Voilà qu'est-ce que j'entends par calories pleines et calories vides. Alors, dans cette vidéo, je te parle donc des calories pleines, comme tu peux t'en douter, et je vais te donner 3 choix. Alors, avant ça, évidemment, avant que je te montre ces 3 différents choix, je te propose quelque chose de très important. Active la cloche de notification. Ça va te permettre de louper aucune vidéo et c'est très important en tant que vidéaste pour moi que tu sois averti de mes vidéos parce qu'il n'y a pas d'intérêt à faire des vidéos si elles ne sont pas vues. Hein. Tu comprendras ma logique. Donc, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas le cas déjà. Et puis, à côté de la case abonné, tu as une cloche qu'il faudra juste l'activer et ce sera en forme de vibration, ce qui prouvera que tu recevras toutes mes notifications. Donc, n'oublie pas ça, bien entendu. Pour soutenir mon travail en tant que coach sportif, mais aussi surtout avant tout vidéaste, je t'invite à mettre un pouce en l'air, commente la vidéo pour qu'elle soit également bien référencée, c'est important. Dans mes anciennes vidéos, je t'avais déjà expliqué qu'il fallait éviter de consommer un aliment si le but étant de tamponner tes émotions, d'accord? Je t'avais proposé, dans les vidéos qui s'affichent là ici, tu pourras les voir en détail, je t'avais proposé justement de confronter tes émotions, de confronter la difficulté, de l'accepter et de la vivre. Et tu verras que en fait, le fait de confronter cette difficulté, de ne pas vouloir tamponner toujours tes émotions avec des aliments, je te disais que tu n'allais pas en mourir. Et puis c'est vrai, hein, ça sera difficile, ça va certainement te faire chier, c'est le terme un peu barbare mais qui est vrai. Mais pour autant, tu en sortiras vainqueur. Comme on dit, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Alors, pour résumer un petit peu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je t'ai proposé cette solution non pas pour te faire du mal, mais au contraire pour réfléchir pendant ce temps-là, pour te rendre compte que au final, c'est pas forcément si nécessaire que ça de consommer ces aliments-là, parce que tu peux t'en sortir facilement et sans pour autant être dépendant de ces aliments-là. Avant de te parler de l'astuce facile, une chose que tu peux aussi mettre en place, c'est de faire du sport. Le sport, ça peut être un moyen qui va remplacer justement un aliment qui serait utilisé comme un effet tampon. Et bien là, tu peux faire du sport. Alors l'intérêt, déjà d'une part, c'est que ça va te permettre de te faire du bien. Tu vas sécréter des hormones de plaisir, hein, l'endorphine, qui te fait sentir « Waouh, j'y vais bien ». Tu as tout à gagner en faisant du sport à la place de consommer un aliment qui, à l'inverse, te ferait prendre des calories. Voilà. Après, je dis pas, attention, le fait de consommer des aliments qui contiennent des calories, c'est tout à fait normal. Parce que c'est le but même de l'alimentation. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de ne pas consommer des aliments qui ne contiennent pas de calories, parce que le but de manger, c'est d'apporter de l'énergie. Moi, je dis juste, à titre d'exemple, qu'il faudrait tout simplement
éviter de consommer trop de calories pour rien. Des calories qui pourraient être supprimées, il n'y aurait pas d'avantage physiologique. Pour revenir au sujet, alors l'astuce facile que je te propose de faire quand tu rentres à la maison et que tu as quand même envie de manger quelque chose après réflexion, d'accord, tu t'es posé, tu as bu ton thé, tous les conseils que j'ai déjà donnés dans mes anciennes vidéos, malgré ça, tu as vraiment faim. Alors qu'est-ce que tu peux manger à ce moment-là? Eh bien, je t'ai proposé ici trois choix. Trois choix en fonction en plus de même de la saison. Je m'adapte en fonction de ça. Regarde bien ce qu'il y a. Alors, je te propose, soit forcément la pomme, ça tout le monde connaît, mais en plus, un truc qui est très très bon, c'est des cerises. Ça, c'est bourré de vitamines et de minéraux. Et moi, je te propose de prendre, en termes de portions, une petite poignée, comme ça. Tu vois, hop, voilà, une petite poignée. Et tu prends le temps de bien mâcher ces cerises, bien de les déguster avant de les avaler, bien sûr. Et je te propose en troisième choix des tomates cerises, pareil, qui te permettra de t'apporter tout plein de vitamines, tout plein de minéraux. Tant qu'à faire, si tu apportes des calories à ton corps, autant en apporter des calories pleines. Tu es d'accord avec moi? Donc voilà un peu trois astuces simples, plutôt une astuce avec trois choix différents pour éviter de consommer des cochonneries en cas de faim justifié, c'est-à-dire après avoir bu ton thé, après ne pas consommer un aliment juste pour tamponner des émotions, mais pour tamponner, disons, ton estomac. D'accord? N'oublie pas, encore une fois, de prendre le temps de mâcher tes aliments. J'insiste dessus, mais c'est très important. C'est ce qui va te permettre de bien juger de ton niveau de satiété. Alors, encore une fois, je le répète dans cette vidéo, je le répéterai dans mes futures vidéos aussi, il faudrait prendre le temps, alors pas forcément en collation, mais lors d'un repas, prendre le temps de bien manger 20 minutes pour bien juger de ton niveau de satiété. Parce que c'est au bout d'un certain temps, donc au bout de ces vingtaines de minutes, où il y a une bactérie dans ton corps, dans tes intestins, je ne me souviens plus du nom, c'est tellement compliqué ce nom, qui va produire une protéine qui serait en partie responsable de cette sensation de satiété au bout d'une vingtaine de minutes. Étude à l'appui qui se trouve dans le descriptif de ma vidéo. Si tu aimes bien ce genre de vidéo où je te donne des conseils pour combler ta faim de façon stratégique, après réflexion encore une fois, alors dis-moi dans la barre des commentaires si tu veux en voir plus des vidéos de ce genre. Soutiens-moi encore une fois avec un pouce en l'air et suis-moi aussi sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!